Madame Théberge, on entend beaucoup parler d'inflation qui touche différents domaines. Au niveau de l'industrie du voyage, est-ce que vous êtes vraiment touché par l'inflation de l'autre côté? Pas à date. Je dirais que c'est un domaine qui a été tellement touché durant la pandémie que maintenant, les gens ils en profitent pour vivre. L'habitude d'achat, oui, ça, j'en conviens que c'est changé. Au début, tu sais, les chambres rabais du jour, hein, c'était très, très populaire, donc on se dirigeait vraiment vers la première catégorie. Maintenant, les gens vont aller chercher une catégorie supérieure au niveau de la catégorie de chambre, soit avec une vue piscine, une vue mer, un service de concierge, c'est très populaire aussi. On veut des petits avantages, des petits plus. Et comment on peut expliquer ça, Madame Théberge? C'est comme si on se permettait d'avoir une photo et de se dire, bien ça va rester gravé. Donc, voyage intergénérationnel, c'est sûr que grands-parents, parents, enfants, tout le monde voyage ensemble. C'est vraiment des moments souvenirs qu'on s'en va se créer. Et puis là, bon, on parle de moments à souvenir. Souvent, une période où les gens aiment voyager, c'est à la semaine de relâche avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a des endroits à visiter cette année en 2024 au mois de mars prochain? Bien, tout est une question de budget. Donc, si on y va avec la base, on a toujours notre produit Cuba qui a encore des bonnes disponibilités. Attendez pas, hein, on le sait maintenant, la tarification dynamique fait que plus tôt on réserve, excellents sont les prix. Donc, Cuba, il nous reste 2 adultes, 2 enfants. On peut mettre ça là, facilement autour de 5 500. On est capable d'avoir un petit produit. Sinon, quand on transfère du côté de la République, on va avoir un budget qui va tourner peut-être plus autour de 8-9 000. Mexique va être similaire aussi. Une famille qui voudrait aller à Walt Disney en 2024, en mars prochain, je pense que ça serait tout un défi, là. Oui, définitivement, tout un défi. Disney, on le prend d'avance. On choisit notre hôtel, on choisit quel parc on veut faire. Quand c'est trop dernière minute, hein, il n'y a pas de disponibilité. Puis, je pense qu'il n'y a pas une conseillère dans les 2 agences qui accepterait de vendre un dossier Disney trop à dernière minute parce que, d'un, les tarifs seraient beaucoup trop élevés par rapport à ce que ça vaut. Parce que c'est vraiment, on ne parle pas nécessairement de luxe pour avoir un tarif qui est explosé. Donc, fait que c'est peut-être pas la meilleure idée. On planifie, on ira l'année prochaine, puis on va l'espérer toute l'année. Merci d'avoir pris le temps. Salut, bye-bye.